Bon les gars, une nouvelle loi est sortie en France, votée par l'Assemblée nationale française. Certains l'appellent la loi permis de tuer. D'autres l'appellent la loi de présomption d'avoir agi dans le cadre de la loi. Il y a une nuance. C'est très compliqué à expliquer. Bon, on va essayer d'expliquer ça pour que vous compreniez bien et que vous puissiez bien éduquer vos enfants. Cette loi est un problème. C'est comme un couteau à double tranchant. D'un côté, vise à renforcer l'autorité de l'État, parce que ça se fait même aux États-Unis, et nous voyons. Mais de l'autre côté, elle ouvre grandement la porte aux dérives. Connaissant certaines violences policières qui existent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un policier sort son arme, abat un jeune sur la voie publique. Ce policier n'est plus mis en garde à vue. Il est directement considéré comme avoir agi dans le cadre de la loi. Alors, comment arriverons-nous donc à distinguer un raciste, un policier raciste, violent, qui a délibérément pris sur lui d'ôter la vie à celui qu'il n'aimait pas, certainement de couleur? Comment allons-nous faire pour réussir à agencer tout ça? La police des polices, comment va-t-elle fonctionner désormais? Parce que ça, il y a un gros flou. Ça veut dire que c'est la partie adverse qui devrait être censée venir contredire le policier ou le gendarme. C'est-à-dire que la famille de la victime, parce que évidemment, le mort ne pourra plus se lever pour venir contester les accusations dont on lui fait pour l'avoir abattu sur la voie publique. Le mort ne pourra plus se lever pour venir dire que non, je n'avais rien fait. J'étais moi ma chose, tranquillement, on m'a tiré dessus. Il faudrait donc que sa famille, ses proches peut-être, viennent. Mais comment vont-ils réussir à le faire? Peut-être, comment vont-ils faire cela? Donc c'est compliqué. De l'autre côté, je trouve que cette loi est une bonne chose pour la délinquance. Alors, ça, ce côté-là, beaucoup ne vont pas aimer. Parce que nous avons tous des enfants. Et aucun parent ne souhaite que son enfant soit un délinquant dans la rue. Mais je vais vous donner quelques exemples concrets. Là, ce soir, vous allez voir à la télé demain matin. La France a remporté face au Maroc, non? Vous allez voir demain matin, même dès ce soir à la télé, ce que vont faire la racaille sur les rues, dans les rues là-bas. Casser, piller, désordre. Il y en a qui poussent les policiers. Il y en a qui... J'ai vu des vidéos où des policiers sont dans un véhicule de patrouille. Les gars cassent les vitres des policiers et balancent un mortier à l'intérieur et balancent quelque chose. La voiture prend feu. Les policiers sont obligés de sortir du véhicule en courant au milieu de la meute. Il y a des quartiers où les policiers sont désormais, c'est comme s'ils sont interdits de passer. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui ressemblent désormais à des cartels. J'ai vu certaines vidéos où, mais quand vous voyez déjà des gens s'attaquer aux camions de pompiers, au corps des sapeurs-pompiers, des gens qui sauvent des vies, au SAMU, les gens, il y a une certaine délinquance qui a atteint un niveau que même la justice ne peut plus rien faire. Ils sont tellement habitués avec des procédures qu'ils savent que dès qu'ils vont en garde à vue, ils ont déjà tellement de formules, des formulations, que le lendemain, ils sont libres. Et ils continuent à commettre leur forfait, leur bévue. Or, avec cette loi, nous sommes bien d'accord qu'à un moment donné, il faut effacer certaines personnes sans même passer par la case. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de mort. Non, on ne parle pas ici de la peine de mort. On dit ici que réciprocité. Vous ne pouvez pas venir lancer un mortier pour cramer des policiers dans un véhicule et vous en sortez. Si c'est à la guerre, vous avez utilisé une arme, les policiers, ça dit que c'est réciproque. Oui, dans ce cadre, oui, pourquoi pas. Nous avons vu des gens utiliser des feux d'artifice sur des policiers, lancer des feux d'artifice, lancer des cocktails Molotov, des policiers prendre parti en torchon.
Nous avons vu ça. Je vous dis, ce soir, regardez demain matin. Dès même ce soir, regardez. Les rues de Paris, vous allez voir des véhicules cramés, des pauvres. Des pauvres citoyens se lèvent le matin, leurs véhicules sont cramés. Qu'ont-ils fait? Des pauvres commerçants, leurs boutiques vandalisées. C'est devenu n'importe quoi. Maintenant, chaque parent saura comment éduquer son enfant parce que lorsqu'il y a toué, sur 1, 2, 3, 4 comme ça, sur la racaille, je pense qu'à un moment donné, certains parents appelleront leurs enfants à la maison et disent que hey, mon fils, c'est grave. Certains même auront peur parce qu'ils savent déjà, ils sont habitués. Certains auront peur. Aux États-Unis, tu peux faire ça. Vous les voyez aux États-Unis, vous pouvez faire ça. Dans d'autres pays, vous pouvez tenter. Même dans votre pays même, les gens qui, cette racaille-là, dans vos pays même d'origine, vous pouvez aller faire ça là-bas. Mais vous profitez du système français, vous profitez du laxisme de la justice, vous profitez de la tolérance administrative, vous profitez de tout ça, vous commencez à faire du n'importe quoi. Donc, de ce côté, cette loi, je pense qu'elle est la bienvenue. Des parents et des enfants devront bien éduquer leurs enfants désormais. Parce que ça va faire mal. Aïe, ça va faire très très mal. En tout cas, donnez votre avis en commentaire. Vous n'allez pas être content, mais je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous? Il faut vous dire les vérités. Ce n'est pas parce qu'on est africain, ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on devrait soutenir les bêtises commises par certains d'entre nous. Non. Je ne suis pas en train de dire qu'ici que la délinquance ne concerne que les Noirs et les Arabes, non. Il y a des Français qui sont aussi délinquants, bien sûr. Vous n'êtes pas content, mais je n'ai jamais vu ça. Vous fêtez, vous cassez. Vous êtes mécontent, vous cassez. C'est quoi? Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Patrick Solo. Partagez la vidéo et ciao, ciao, ciao.